L'essentiel, c'est de chercher la pierre brute qui se trouve en soi et la polir avec finesse. Et cela demande du travail, de la patience. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir le quotidien d'un restaurant de nouilles au Japon. J'ai suivi durant toute une journée le chef d'un resto de udon dans la préfecture de Kagawa, dont c'est la spécialité, sur l'île de Shikoku, la plus petite des 4 îles principales du Japon. C'est un coin que j'adore, que j'ai déjà présenté plusieurs fois en vidéo, et bien que ce soit la plus petite préfecture du Japon, elle regorge de trésors à découvrir. Avant de passer la journée avec le chef, je vous propose de profiter un petit peu de Kagawa et notamment de sa capitale Takamatsu qui offre de superbes visites. Nouveau voyage, de retour dans la préfecture de Kagawa, un endroit que j'apprécie beaucoup sur l'île de Shikoku. Ça va être l'occasion de retourner voir des grands classiques que j'aime bien, mais également de faire le plein de découvertes et d'expériences originales comme travailler dans un restaurant de udon durant une journée. Donc c'est parti pour ce nouveau voyage à Kagawa. Et on commence la visite avec Takamatsu, capitale de la préfecture de Kagawa, connue pour son jardin Ritsurin-koen, qui ne fait pas partie des 3 plus beaux jardins du Japon, mais qui est pour moi largement plus beau que les 3 réunis. Il date du XVIe siècle et sa particularité, ce sont tous les pins qu'on retrouve partout ici dans le jardin, il y en a des milliers. Et pour 620 yens, on peut faire ici une petite balade en barque de 30 minutes à travers le jardin. Et au milieu du jardin, on trouve Kikugetsute, une maison de thé magnifique. Comme je le dis souvent, boire un thé matcha, ça fait partie de la visite d'un jardin. Donc je vous recommande vraiment de vous poser à chaque fois, que ce soit ici ou ailleurs, et de profiter un petit peu de l'atmosphère. La balade dans ce jardin est vraiment très agréable, c'est magnifique. Et ce qui est sympa, c'est qu'on peut retrouver énormément de carpes koi, dont certaines qui sont assez prisées. Donc les carpes tancho par exemple, qui sont celles qui ont juste un rond rouge ici qui rappelle le drapeau du Japon. Donc voilà, c'est un jardin que je trouve très poétique. Et à seulement 3 stations du jardin Ritsurin-koen, on trouve Bushozan, le quartier historique de Takamatsu, connu notamment pour son temple Ronnenji, un véritable bijou à découvrir, mais il y a également plein d'autres petits temples et sanctuaires un petit peu partout, donc ça offre là encore une très jolie balade. Et on peut même visiter l'intérieur du temple Ronnenji qui est juste époustouflant. On est maintenant à Shikokumura, c'est la première fois que je viens ici et donc c'est un musée-village sur le thème de l'île de Shikoku où se situe Kagawa. Donc on va retrouver pas mal de lieux emblématiques de l'île, donc par exemple ici dans la préfecture de Tokushima on a la vallée d'Iya et son fameux pont. Là on a une réplique et on retrouve également des minka, donc des maisons traditionnelles Otoachome qui permettent justement d'avoir un aperçu de la vie paysanne d'il y a quelques siècles.
Et on trouve également le Noson Kabuki de Shodoshima, que j'avais justement montré en vrai, parce que là c'est une réplique, mais j'avais montré le vrai lors d'une vidéo précédente à Kagawa, où j'étais allé sur l'île de Shodoshima, que je vous recommande parce que c'est vraiment un véritable bijou. On y retrouve des cartes popo à gogo. Et on trouve ici un restaurant de udon dans une minka, donc ambiance traditionnelle vraiment très stylée. On mange à la bonne franquette. Et puis les udons sont bien sûr, comme un peu partout à Kagawa, excellentes. Et juste à côté de Shikokumura, on trouve Yashima, connu pour son temple Yashimaji, le 84e des 88 temples du pèlerinage de Shikoku. Et on va pouvoir profiter d'un coucher de soleil qui risque de nous régaler. Le lendemain, je suis allé découvrir Ogijima, une petite île de 2 km² située à 40 minutes de Takamatsu et qui est connue pour être l'île où se déroule l'histoire de Battle Royale. La mer intérieure du Japon, qu'on appelle Setonaikai, compte de nombreuses îles qui ont souffert de l'exode rural, mais qui depuis quelques années se revitalisent grâce à la Triennale de Setauchi, un festival d'art contemporain qui a lieu tous les 3 ans. Ogijima a donc pu bénéficier d'un second souffle et c'est tant mieux parce que c'est un endroit magnifique. Ça a été un vrai coup de cœur. Nouvelle journée à Kagawa et en cette belle matinée, on part découvrir une des nombreuses îles que compte Setonaikai, la mer intérieure du Japon, Ogijima, à 40 minutes de Takamatsu. Voilà, je viens d'arriver à Ogijima et d'entrer, on est plongé dans une ambiance très stylée. On trouve le seul village de l'île en arrivant et pour le coup, on se croirait dans un film, les décors sont magnifiques. C'est vraiment super agréable de se balader ici, que ce soit dans les ruelles du village, au bord de la mer là sur la côte, ou bien carrément à l'intérieur de l'île, en pleine nature. C'est vraiment superbe et puis on y croise la route de pas mal de chats pour le coup, il y en a vraiment un petit peu partout. À Ogijima, on trouve plusieurs très bons restaurants, dont un que je viens de me faire et qui était juste merveilleux, tenu par un couple de japonais. Le mari, c'est un chasseur qui part chasser du sanglier, puisqu'il y a une surpopulation de sangliers sur l'île. Donc lui, il va un peu régler le problème en chassant, puis en le proposant au menu. Et sa femme cultive des légumes pour préparer des salades aux oignons et en plus ils cultivent du blé et font du pain avec, donc vraiment c'est un endroit exceptionnel, 100% local. Il y a vraiment de très bonnes adresses pour régaler les papilles des gourmets ici et donc je vous invite à aller voir le blog Ogijima tenu par un français justement qui habite sur l'île et qui donne un petit peu toutes ces bonnes adresses. Voilà, Ogijima c'était un vrai coup de cœur, franchement très belle surprise. Tous les gens que j'ai croisés ainsi que les chats étaient très gentils, c'est un endroit que je vous recommande totalement. Direction ensuite mon endroit préféré à Kagawa, la ville de Kotohira, connue pour son sanctuaire Kompilasan qui est la visite incontournable dans la région. C'est justement là que je vais passer une journée avec le chef d'un restaurant de udon, mais avant ça je vous propose de découvrir un petit peu la ville. On est maintenant à Kotohira, c'est mon endroit préféré dans la préfecture de Kagawa, un petit village paisible, très agréable où on trouve Kompilasan, grand sanctuaire qui est un véritable lieu de pèlerinage. On trouve également une grande rue commerçante qui est très sympa avec notamment une école de udon que j'avais pu faire plusieurs fois, notamment avec Lolo Cassia, qui est tenue par une mamie adorable qui apparaît notamment dans un épisode de Détective Conan. Donc c'est parti pour profiter un petit peu de cet endroit unique.
donc l'attraction principale de Kotorila, c'est ici Kompila-san, un sanctuaire qui nécessite une ascension de 785 marches jusqu'à son bâtiment principal. Ça prend à peu près 1 heure pour faire l'aller-retour et c'est vraiment un endroit que j'adore ici. Cette ascension, c'est peut-être la 6e ou 7e fois que je la fais, mais c'est à chaque fois un réel plaisir parce qu'il y a une ambiance vraiment particulière ici, avec les petites boutiques au début sur les côtés, et puis surtout voilà, cette ambiance mystique. Une fois qu'on gravit un peu les marches, plus on avance et plus on ressent tout ça. Et à l'issue des 785 marches, 2 options, soit se poser ici au niveau du bâtiment principal et admirer la vue, soit prendre son courage à 2 mains et partir jusqu'au bout, puisqu'en fait on est seulement à la moitié, hein. Il y a un bâtiment secondaire mais qui est tout en haut, qu'on peut aller rejoindre au bout de 1368 marches. Et tout en haut, c'est très simple finalement, tout est dans la sobriété. C'est souvent le cas dans les sanctuaires comme ça situés en hauteur. Le but c'est pas forcément de trouver un truc magnifique, incroyable, etc., mais plutôt de profiter de l'ascension. Et là pour le coup on a également une vue époustouflante. Voilà, je suis dans mon logement du soir, un ryokan avec une jolie vue sur un jardin. Et pour le dîner, je suis allé me faire plaisir derrière la gare, en fait, là où j'étais allé il y a quelques années avec le bro Lolo. On s'était fait un ramen de derrière les fagots. Et voilà, je suis allé me faire un sushi magnifique, une explosion de saveurs dans la bouche. Et maintenant, c'est un joli onsen qui m'attend. Voilà, c'était une très belle journée et puis demain c'est une journée très spéciale qui m'attend. Le lendemain, j'ai suivi durant toute une journée Jiro-san, le chef d'un restaurant de udon dans la rue marchande principale de la ville. Alors il faut savoir que les udons sont une véritable institution dans la préfecture de Kagawa, c'est vraiment la fierté de la région et les Japonais n'hésitent pas à faire des kilomètres juste pour venir goûter les udons de Kagawa qui sont les meilleurs du Japon. Réveil à 6h30 et c'est parti aujourd'hui pour une journée spéciale puisqu'on part découvrir la vie quotidienne d'un restaurateur udon à Kagawa. Donc le programme d'aujourd'hui, c'est qu'on va suivre toute la journée Jiro-san, le chef d'un restaurant de udon ici à Kompila. Le restaurant s'appelle Kompila Udon et il est situé en plein cœur de la grande allée commerçante de Kompila-san. Là je vais le rejoindre chez lui directement et on va passer la journée ensemble.おはようございます。コンピラうどんというところで職人をしております石原次郎です。42歳です。今日は朝5時半頃に起きて、犬の散歩をして朝ごはんを食べてから出社します。Et donc là, on est parti, il est 7h moins 5 et puis c'est le début de la journée. 隣にお家があるのでもう職場まではもうすぐ着きます。朝来るともう社長はすでに来ていて、もうお店が準備してくれているので今から出社します。はい、ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。私成本武53歳です。フランス1回だけ行ったことあります。ここのうどん屋はもともと日本の古い旅館です。で、建って百何十年経ってる古い建物で、今はもう文化財になっているので、大切に使ってます。ここは営業が8時から開くんですけれども、私たちは7時ぐらいからここで準備をします。コンピラさんの、この神様のところにお参りに行く人に合わせて朝早く開いて、夜もちょっと早めに閉まります。でも朝来ると神様にまず挨拶に。朝と夕方お店片付けてから。いつからうどんやってますか？何歳から？ 24歳から。その前は何してた？会社員。うちの家業なんで仕事を辞めて帰ってきてうどん屋をしてます。Voilà, écoutez, je suis prêt à mettre la main à la pâte. 昨日の帰り片付けしたところの仕込みで
煮干しと昆布を水につけて帰ってます。朝来て火をつけて、その煮干しと昆布を今からは1時間かけて沸騰する寸前まで持っていって、でこの煮干しと昆布が打ち上がって、次昆布とか削り干しとかを入れて味付けをしていく。社長が練り場の方から持ってきてくれたおうどんの生地ですね。これを今からぺったんこ潰して、窓があるからちょっとショーみたい。そうですね、力と、体重があれば美味しいうどんができます。なので私少し太ってる。Et donc là on a un nakama qui vient d'arriver, qui commence à 8h. Et donc là le nakama il prépare des chikoa.だいたい毎日いるのが8人ぐらい、平日は。土曜日、日曜日は10人ぐらい。今も8時の人来たんですけど、8時の人も9時の人も10時の人もいます。毎日やってますか？毎日やってます。やっぱ休みなしです。だいたいみんなは1週間2回ぐらいなんですけど、それもだいたい1回とか、用事があるときはもういなかったりとか。ギギ先生。ギギと申します。ギギ。Donc là il va être 8h et le restaurant s'apprête déjà à ouvrir dans quelques minutes. Et donc là il accroche le Lolen, ce qui veut dire que ça y est, le restaurant est ouvert et on a les premiers clients, une maman et son fiston qui sont arrivés. Il est maintenant 8h45, ça fait 3 quarts d'heure que le service a commencé et déjà 7 clients, c'est plutôt pas mal puisque tout est encore fermé, puis on est en pleine semaine et de mon côté je vais m'atteler à différentes tâches, je vais essayer de mettre la main à la pâte, d'assurer un petit peu le service et même d'attirer les gens ici en me postant dehors et en leur disant venez, venez, venez. Donc voilà, c'est parti pour les udon de Guigui. Et donc là à 9h on a une deuxième personne qui est venue faire le service. 一番好きなところはもう毎日自分の作ったうどんを食べれるっていうのがもう一番の幸せ。一番大変っていうのはもうお正月とかが忙しすぎる。うどん作ってもすぐなくなっちゃうんですよ。問題とか悪いお客さんはあまりそんなにいないです。ああ、そっかそっか。コンピュラさんのおかげです。神様のおかげですね。Et donc là à 9h30 c'est une petite pause café. Voilà, ambiance vraiment tranquille pour le coup. Après c'est que le matin, il n'y a pas encore énormément de monde, mais c'est vraiment chill là. Pour l'instant, c'est très agréable. Surtout quand on fout pas grand chose comme moi. Et donc le restaurant fait également boutique, donc on peut venir juste pour acheter des udon ou du bouillon dashi. Donc là maintenant il prépare tout ce qui va être oden, donc c'est le pot-au-feu japonais. Ah, et donc à 10h on a une troisième personne en cuisine et une troisième au service qui viennent nous renforcer. Et donc là à 10h30 le staff en profite pour manger, c'est la pause du midi. Ça fait du bien de manger parce qu'en fait depuis ce matin je voyais les udons partir défiler comme ça devant moi sous mes yeux. Et ça m'a donné très très faim et surtout qu'ils ont l'air très 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 bons. Alors le fait d'interpeller les gens pour qu'ils viennent dans le restaurant, ça s'appelle Yobi Komi
Et c'est pas forcément évident, hein, surtout quand il faut une voix quand même assez aiguë, il faut un ton spécial et pour le coup j'ai un petit peu du mal avec ça. するかしないと全然変わると思う。まあしなくても入ってくる時ももうでもすると元来るかも実そうは。思ってなかったらやっとねそう確かに。そうね。もう帰りよったんやけど、まあお姉さんが呼んでくれるけんちょっと食べていこうかとかね言ってくれたら嬉しい。はいいかがですかどうぞ。はい2名様。時々食べに来てくれ。はい。で時々ボーリングする。そうそうそう。1週間に1回。昨日やってきた。あ昨日も？昨日。リーさん何歳？何歳に見えますか？何歳でしょう。建前は嫌だ。本気で。僕のちょっと年わかんない。ありがとうございます。ありがとうございます。本気で。本気で。32。29。このお店は初めて。どうだった？美味しかったです。ああ、そうね。うちは呼び込み楽しい。今特に2人一緒やけど楽しい。あ、普段は一人で？普段は一人。ああ、そう。でもまあ私立ってるだけぐらいだからとかどうぞだけぐらいだからそんなに変わらない。どうぞ。土日とか連休お正月とかは並んでます。10分から20分ぐらい待ってもらう。 Franchement, c'est très sympa. Je passe une super journée à travailler ici. Pour le coup, j'ai pas trop envie de gêner en cuisine, donc je reste plutôt avec Toshimi à alpaguer les gens, hein, les faire venir dans le resto. D'ailleurs, ça a marché puisque il y a même des gens qui sont venus plusieurs fois. Achaimasu. Doko kara kimashita ka? 茨城から車に乗って何日かちょこちょこ泊まって3日目海外に行く予定だったんですけど、ああ、そう、今はちょっと大変ね。うどんはどうですか？すごい欲しがって美味しいです。 Ah. Il est 15h et c'est maintenant le temps de la pause goûter plus café tranquillement. Vraiment très très bonne ambiance. On est aux axes. Et donc là, Gilo, il va préparer le bouillon pour demain en allant chercher du kombu et des petits poissons dans une remise qui est juste à côté en fait du restaurant. Et donc là, à 15h30, il prépare le dashi pour demain. Alors là, il est 4h, le restaurant ferme. Donc maintenant, on peut passer au nettoyage, rangement et puis profiter un petit peu avec voilà, les petits morceaux restants. Il y a déjà 3 filles du service qui sont rentrées. Alors pour le coup, on dit souvent que les Japonais font des heures sup, etc. Là, non, elles sont rentrées pile à l'heure. Donc même elles comptaient les minutes juste avant de partir. Et aucun souci, elles sont parties sans avoir à faire tout un défilé en disant merci, merci, etc. Elles sont juste parties tranquillement. Bon bah au revoir, à demain. Bon là, Gilo, il est revenu à sa tenue normale. Ça annonce la fin très bientôt. Donc ça aura pris une demi-heure à peu près à nettoyer. 今が5時ぐらいですけど、まあもう今日はこれでお店片付け終わったんで、これでもう帰ります。今日は何人ぐらいと思います？今日がまあ150人ぐらいのまあ来客があったのかな。Voilà, il est l'heure de fermer boutique. お疲れ様です。お疲れ様です。ゆっくりまたYouTube見させてもらいます。 Voilà, une journée qui a tenu toutes ses promesses, assez fatigante mine de rien. Et demain, c'est un autre jour qui s'annonce tout aussi passionnant. Le lendemain, j'ai terminé ce voyage en beauté en allant revoir Otani Sensei, le grand maître de Iaido et Batodo, que j'avais déjà présenté il y a plusieurs années dans ma vidéo sur les arts martiaux japonais. Ça lui avait justement à l'époque donné l'idée de proposer des initiations dans son dojo pour les Français venant de ma part. Et je suis content de voir que plusieurs d'entre vous ont pu profiter de cette expérience exceptionnelle et gratuite en plus, puisqu'il fait ça seulement pour le plaisir de partager son art. J'en profite donc pour vous rappeler que pour ça, il vous suffit juste d'aller sur son site web et de lui écrire en anglais ou en japonais. Le lien est dans la description. Direction donc Kannonji, la ville où se situe le dojo d'Otani Sensei, avant de terminer par une dernière petite visite à Zensuji, une ville-temple qui offre une jolie promenade. Dernière journée à Kagawa. Alors ce matin, j'ai pas le temps de faire une belle intro, donc je la fais depuis le taxi parce que je suis un mec busy comme ça. Et aujourd'hui, c'est synonyme de retrouvailles puisque on va revoir
Otani Sensei, le vrai sensei de Iaido et Batodo. Ça faisait 2 ans que je ne l'avais pas vu. Donc c'est parti pour une nouvelle journée qui terminera de la meilleure des manières ce voyage à Kagawa. Konnichiwa, hisashiburi desu. 今日フランス人一人案内してるとちょっと私喋るちょっと Ah, ok, ok. フランス人はよく来ますか？何人も来ましたよ。 Konnichiwa. Salut. Salut, ça va bien? Ouais, tranquille. ジャパニーズね、オンリーやから。あ、じゃあ。 Voilà, ça y est, je suis de retour chez Otani Sensei et pour le coup j'ai mis la tenue au branle-bas de combat et c'est parti pour voilà, profiter encore une fois de cette expérience qui est exceptionnelle. Et donc on a ici ce qu'on appelle les makiwara, donc c'est fait par les élèves d'Otani Sensei, c'est fait avec de vieux tatamis et ça a la même résistance que le cou d'un être humain. Et donc là c'est parti pour la démonstration du sensei. C'est quand même incroyable comme ambiance, hein. Vraiment on est plongé dans le temps, on est vraiment comme des samouraïs ici en train de s'entraîner au milieu de nulle part. 毎日道場朝8時頃来てね、昼まで一人でもやって一ます。人でもやってます。生徒は何人がいますか？ 18名ぐらい。抜刀道は真剣でいわゆる下標の巻きわらをね、真剣で切る稽古をしようんですけどね、武道たしなまな真剣をいつも使うから本当に、日本刀はよく切れるかいうね、それをまあレッスンするいうか試しよるわけ。人間の首みたい切れるね。でもまあ大谷先生は人間のどこでも切れるね。首じゃなくてな。Et donc comme la dernière fois et comme avec tous les Français qui viennent le voir, une sorte de petite tradition, ça se termine ensuite par un petit resto de udon pour faire le plein de force après tous ces efforts. Après ce bon petit restaurant de udon, Otani Sensei nous emmène découvrir un petit peu une partie de sa collection avec que des vieilles pièces qui datent de l'époque Edo. Kore wa nansai no toki? 50歳ぐらいから50歳ぐらい。今77歳。これは100文。1枚で100文。今お金で買うたらね、1000円ぐらいですわ。1000円。ありがとうございます。バイバイ。Voilà, l'entraînement avec Otani Sensei est terminé, c'était grandiose comme la dernière fois. Et pour le coup, maintenant je vais en profiter pour visiter un petit peu Kannonji, qui est la ville où se situe son dojo. L'endroit le plus connu ici, c'est Zenigata, qui offre une jolie vue sur la mer avec une sculpture de sable. Donc voilà, ça offre une balade très sympa juste après l'entraînement. Dernière visite du voyage, on est ici à Zensuji, c'est le nom d'une ville, mais également d'un temple, le 75e des 88 temples du pèlerinage de Shikoku, et sûrement le plus important, parce que c'est le lieu de naissance de Kukai, le moine qui est à l'origine de ce pèlerinage des 88 temples. Donc c'est parti pour la petite balade de fin de voyage. C'est là-dessus que s'est achevé ce voyage très dense à Kagawa. Toujours un plaisir de revenir ici. Surtout que cette fois j'ai pu vivre une expérience originale dans un restaurant de udon.
et des retrouvailles avec Otani Sensei. J'en profite pour vous rappeler que je poste chaque jour du contenu sur Instagram et que si vous voulez écouter de douces mélodies, il y a la playlist Ichiban Japan sur Spotify. Sur ce, je vous dis à très vite pour la suite. Il y a dans cette pierre un gros éclat à l'état brut. Si on essaie de polir ce premier éclat, le résultat obtenu sera médiocre. Mais la petite pierre cachée tout au fond, elle, est plus pure. Certes, celle-ci est plus difficile à trouver, car non visible, mais une fois polie, elle aura un aspect éclatant.